Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Salut. Et aujourd'hui tu vas nous présenter Montmurail. Montmurail, oui, un nouveau jeu, un gros jeu cette fois-ci de Gigamic, où on va faire des murailles, on va construire des murailles pour protéger sa ville. Alors je vous montre le dos de la boîte, qui vous présente un petit peu le plateau, à quoi va ressembler le plateau. Ça se joue avec des dés, des petites murailles en plastique, on peut gagner des pièces, et l'idée du jeu c'est d'éviter de se faire attaquer par les vikings, ou plutôt on va se faire attaquer par les vikings, l'idée c'est de protéger au mieux sa ville. Ok, donc c'est pour 2 à 4 joueurs, ça dure 35 minutes, c'est ça, et c'est à partir de 8 ans. À partir de 8 ans. Regardons l'intérieur de la boîte. Alors grosse boîte, c'est vrai que chez Gigamic ils font pas souvent des gros formats comme ça. Ouh, il y a tout de suite de la construction. Oh là là, il y a plein de punch, il y a plein de constructions en fait. Punch, alors pour ceux qui aiment dépuncher des pièces. Ça va être l'éclate pendant une petite après-midi, voilà, si vous voulez vous amuser. Voilà, on va tout de suite voir le livret de règles qui est pas très touffu, donc les règles sont assez simples. On va le voir tout de suite. En fait, on a 4 quartiers d'une ville médiévale qu'il va falloir encercler de remparts pour mieux se protéger des attaques des vikings. Envahisseurs, voilà, des attaques vikings. Ok. Oula. Alors ici on a toutes les pièces, puisque le but aussi ça va être d'avoir la ville la plus riche. D'accord. Donc on a des pièces de 1, on a des pièces de 5 et des pièces de 10. On commence avec les pièces de 1, et puis une fois qu'on en a suffisamment, on peut les échanger à la banque contre pour avoir des pièces plus de sous. de 10. Et je vois qu'il y a aussi une grosse construction à faire, c'est ça? Exactement, oui, il y a une grosse construction à faire, c'est la tour du roi, qui va nous dire, qui va nous permettre de savoir au début de chaque partie les lieux qu'il va falloir protéger, puisqu'en fait on devra protéger un certain nombre d'églises, un certain nombre de puits et un certain nombre de petites habitations. Ok, ça marche. Voilà, alors on va construire la petite la tour du roi. Et je pense qu'on va faire une avance rapide, comme ça on aura tout le temps de construire ta chose. C'est parti, avance rapide. Et voilà, c'est bon. Et voilà, on a donc construit la tour du roi. Magnifique. Et la tour du roi, à quoi elle va servir? En fait, elle va servir à savoir comment jouer notre tour, à connaître les objectifs pour la partie en cours. À savoir que le jeu se joue en 2 âges. Le premier âge et le deuxième âge sont similaires. Et à chaque âge, en fait, on va changer le nombre d'établissements, de bâtiments à protéger. Ok. Alors, en fait, ça se passe tout simplement comme ça. On va jeter le dé dans chaque... Eh bien non. Hop, hop, D'accord. et hop. Ok. Et on voit donc ici, il faudra protéger 2 églises, 3 puits et un une village. petite maison. Ok. Voilà. Donc chaque joueur, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, si on veut jouer à 8, il suffit d'acheter une boîte de plus. Ah, On peut mais c'est jouer possible. également à 12. Oui, c'est tout à fait possible. Ok, d'accord. On va chacun en fait créer déjà un rectangle dans lequel on va pouvoir placer ces quartiers. Alors ça se fait, c'est un petit puzzle. Ah d'accord, pour délimiter Ouais. le cadre en fait dans lequel on va jouer. Exactement. Ok, ok. J'ai pas les bonnes parties du puzzle. C'est un premier. Alors il y avait un premier jeu dans le jeu, c'était la construction du petit fort, et après le deuxième c'est le petit cadre. Et voilà, donc on a tous notre cadre, chacun crée son cadre, et ce cadre en fait va servir à mettre les quartiers. Donc si par exemple on joue à 4, le premier joueur choisit le quartier qu'il souhaite. On voit ici qu'il y a une flèche Ok. qui dit le pointe vers sens. le haut. Ça donne le sens, en fait on peut le placer comme on veut. Par exemple moi je vais le placer là en haut à droite, avec la flèche qui va vers la droite. C'est ensuite au joueur suivant de choisir le quartier qu'il souhaite. D'accord. Qui va placer, chaque joueur va placer son premier quartier exactement comme selon le choix du premier joueur. Ah d'accord, ok. Comme Donc celui-ci. on va jouer en duplicate. Chacun aura le même plateau en fait à la fin. Exactement, chacun Ok. aura exactement le même plateau. La deuxième personne va prendre le quartier qui correspond à la deuxième pierre. On a 4 pierres en tout, donc D'accord. 4 quartiers différents. Donc voilà, là j'ai, admettons, le deuxième quartier, D'accord. et ainsi de suite. Ouais, donc ça permet vraiment de renouveler les parties, parce qu'on n'aura jamais le même terrain, ça sera toujours différent, et les sections de notre royaume sont différentes. Quoi. Toujours Ok. différentes, oui. Exactement. Et ça permet aussi de mettre un petit peu de piquant, une fois qu'on a joué quelques parties, on sait un petit peu comment embêter les autres. D'accord, ouais.
Ok, Si et on ça se souhaite. fait une fois qu'on a lancé les dés. Une fois qu'on a lancé les dés. Oui. Ah, d'accord, donc ça permet aussi de dire, ah bah je vais plutôt le mettre comme ça parce que ce sera plus simple. Ok, Voilà. et Donc, c'est là qu'entre en jeu, j'imagine, les remparts. On a un beau sachet rempli de remparts. Un petit Bien rempart dodu. gris. Alors comment va se jouer la partie? Les remparts et les pièces, tout ça c'est dans la réserve. Alors au début de son tour de jeu, chaque joueur prend le dé rouge et Ok. va le lancer. ok. Ça va indiquer C'est une parti un petit face. peu loin. Alors ici ça indique deux choses. Ça indique deux pièces. Les ronds ce sont des pièces. Et les petits traits que vous voyez ici ce sont les remparts. Là on voit qu'il y a trois traits. On peut Ah, poser bon. les remparts comme on le souhaite. D'accord. Si par exemple c'était tombé ici, on aurait été obligé de placer les remparts en ligne droite. Ah, On a aussi ici des remparts donc, qui vont être plutôt un joués cul-de-sac, quoi. voilà, en cul-de-sac. Ok. Voilà. Et donc j'ai jeté le dé. Chaque joueur, moi y compris, on va pouvoir placer les remparts pour délimiter les zones à protéger. Par exemple, s'il y a une zone avec un village et que je suis tombé sur ce dé, je vais pouvoir placer mes remparts comme ça, Autour du village pour le protéger. autour du village, hop, pour le protéger. D'accord, ok. L'idée, c'est de pouvoir protéger, si on a un village à protéger ou une église à protéger, on va encercler cette église et on va encercler également toutes les zones en fait à protéger, on va les encercler avec des remparts. Le D'accord. premier joueur qui a terminé, une fois son tour de jeu arrivé, va pouvoir dire qu'il a terminé de protéger son village et à chaque fois que le dé sera lancé, il va récupérer des pièces au lieu de récupérer des remparts. Ah, Voilà. Et on joue comme ça le premier âge jusqu'à ce que tous les joueurs aient terminé de protéger leur cité. d'accord. Donc en fait, celui qui optimise le mieux gagnera des pièces, en attendant que les autres, eux aussi, réussissent à fermer... D'accord, donc c'est un peu un chronomètre créé par les joueurs, quoi. C'est rigolo. Voilà, c'est ça. Mais chacun, en tout cas, termine de créer son petit château, ses remparts. Et en fait, on voit que ici sur les quartiers, on a en fait des pièces. Il y a certaines cases où il y a des pièces. Et il y a aussi certaines cases où il y a des vikings. Donc il faut imaginer qu'une fois la ville bien Terminé. protégée avec ses remparts, chaque joueur, enfin le premier âge se termine, on compte la richesse de la ville en comptant le nombre de pièces que chaque joueur possède, et D'accord. on compte également, on récupère les pièces, par exemple ici il y a une pièce sur cette case, on la récupère, ça fait partie de la richesse de la ville, D'accord. et on a aussi des cases avec des vikings Ok. qu'on va récupérer en fonction du nombre de cases qui est Et qu'est-ce que font les sont des vikings? vikings. Et bien tout simplement la personne qui aura le plus de cartes vikings va en garder une, va défausser les autres, et ça lui fera un malus pour le comptage des points de victoire à la fin. D'accord. C'est-à-dire que le viking va se retourner, et à la fin, la personne qui se sera fait envahir perdra 5 pièces. D'accord, Sachant ok. que la personne qui gagne est la personne la plus riche à la fin du jeu. Et il y a combien d'âges? Il y a donc un deuxième âge qui va se jouer exactement pareil, Mhm. sauf que les autres joueurs qui ne se sont pas fait envahir par les vikings vont garder leurs petits jetons, et donc vont éventuellement récupérer d'autres au deuxième âge. Et au deuxième âge, on recompte les points exactement de la même manière. D'accord. C'est probablement une autre personne qui va se faire envahir, et la personne qui va avoir le moins de jetons va être protégée par le roi. Elle est là, c'est cette tuile-là dans le Et tas voilà, de c'est pièces. cette tuile-là dans le tas de pièces, elle va récupérer 3 pièces. D'accord, ok. Ça marche. Et bien sûr, Voilà. on a relancé les dés pour revoir les majorités. Et elle est bien faite, cette petite tour à dés, pour symboliser quels sont les dés qu'il va falloir respecter. Ok, ça marche. Je crois qu'on a tout dit, du coup. Bah oui, pour mon Sur, muraille. sur mon muraille, le gros dernier jeu de Gigamic. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis ciao! Ciao!